Tous les soirs ici sur Énergie, un concept à aller suivre sur les réseaux sociaux. Ce soir, celui d'Abi qui est avec nous. Abi Bata. Salut. Ça va? Ouais, ça va très bien, et vous? Bah, t'es impressionné d'être ici? Un peu, ouais. Oh, détends-toi, t'inquiète pas. On est entre nous, c'est cool ici, Abi Bata. On va parler de ton compte TikTok en plus. Allez. On a beaucoup aimé. Je suis le seul de l'équipe à être au courant, à savoir quel est le concept. Les autres autour de moi, ils vont te poser des questions. Tu peux répondre par oui ou par non. Okay. Et ils ont 2 minutes maximum pour retrouver ton concept, ok? D'accord, pas de problème. Let's go. On est parti. Malika, vous nous aidez sur le Twitch Énergie Belgique aussi. Allez. Est-ce que c'est dans le domaine culinaire? Non. Ok. Domaine du sport? Oui. Ah. Justine, oui. Bah, tu peux y aller, hein? Tu pratiques ce sport? Non. Est-ce que tu commentes ce sport? Non. Ok. Ah, si, un peu via tes réseaux sociaux. Elle commente. Commenter. Tu l'analyses en tout cas. Ouais, donner son avis, ouais. Ok, elle Donc analyse. t'es genre experte dans ce sport-là. Tu le connais vraiment bien, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, trouvons le sport. C'est de l'athlétisme? Non. C'est un sport de ballon? Ouais. Non. Est-ce que c'est un sport de combat? Ouais. Ah, bon. Oula, on s'approche. Boxe? Non. MMA? Non. Mais what? Du karaté? Non. Judo? Non. Purée. Quoi comme autre sport? Du catch? Ouais. Ok. C'est ça. T'es experte en catch? Ouais. Bien joué. Qui a donné la bonne réponse, Malika? Bravo, Malika. Bien joué, Malika. Bien. Abi Bata est à suivre sur les réseaux sociaux. Only Abi Private sur TikTok. Et Abi Bata, tu es spécialiste de catch. Spécialiste de catch, je ne dirais pas. Je dirais. Bah si, t'es là pour ça. Si, c'est bon, tu peux le dire maintenant. Maintenant que t'es invité sur les médias pour ça. Avant tout une fan qui du coup donne son avis sur les réseaux sociaux et de là à m'appeler spécialiste, je ne dirais pas. Je suis avant tout une fan qui donne son avis. Quoi, et alors, on m'a dit que t'avais été à... Alors, je connais pas du tout moi le catch. WrestleMania. Mais non. Effectivement. À Philadelphie, c'est le plus grand truc de catch au monde. Ouais, j'ai carrément le t-shirt. Ah, le t-shirt. J'ai acheté sur place. Incroyable. C'est un de mes rêves de gosse. Premier degré. Mais c'est quoi là-bas? Vas-y, je connais pas moi. WrestleMania, en fait, c'est comme. Je sais pas si vous connaissez le concept du Super Bowl. Oui, bien sûr. En fait, c'est le Super Bowl du catch. C'est-à-dire que c'est là où il y a plein d'événements, il y a toutes les grosses histoires qui se finissent dans un show, ça dure 2 jours. Et c'est là aussi où tu as tous les fans de catch qui vont se réunir pour aller assister à ça. Et c'est juste exceptionnel. C'est mon rêve. Ça doit être un gros budget pour aller y assister. Ah ouais, un peu quand même. Ouais, Combien? je me suis un peu ruinée. Hein. Je dirais, si tu veux avoir un bon budget par rapport à ça, entre 2000 et 3000. Entre 2000 et 3000. L'avion compris. L'avion compris, ouais. Avec l'hôtel et tout. Avec l'hôtel, etc. En vrai, et ça pour va. se faire plaisir. Ouais, non, c'est cher quand même. Hein. Ah ouais, c'est la coupe du monde du catch en gros. Hein. Ouais, mais c'est pour combien de temps? Genre un jour? J'y suis restée une dizaine de jours. Hein. Ah oui, quand ok, même. En vrai, d'accord. ça va. Non, ça va. En vrai, ça va. Ouais. Et c'était bien, t'as vu toutes les stars de la WWE? J'en ai vu plein. J'ai carrément vu. Enfin, j'ai vu des John Cena, des Undertaker. J'ai vu The Rock. The Rock, mon il Dieu. était devant moi. C'était. Alors juste Malika dit mon incroyable. Dieu, mais c'est pas pour les compétences sportives de The Rock. Ah oui, non, c'est mon fantasme, ce mec. Ouais. Non, mais à le voir en vrai, honnêtement, il est incroyable. Genre, il est imposant, lui. Il est très très imposant. Il est très grand. Ils sont très très grands. The Rock, c'est Jumanji, c'est ça? Dwayne Johnson. C'est Dwayne Johnson. Pardon, ouais, c'est excusez-moi. l'acteur. Ouais. Il est incroyable. Moi, je suis comme un ouf parce que c'est mon rêve d'enfant d'aller à ce truc-là. Parce que quand j'étais petit à l'époque de catch, j'étais un grand fan et j'ai regardé le WrestleMania et il y avait beaucoup de gros retours. Ouais. Genre l'Undertaker. Bon, si vous connaissez pas le catch, vous connaissez son nom parce que c'est une rosta. C'est vraiment le catcheur. Et du coup, tu l'as vu en vrai? Je l'ai vu en vrai et j'étais à ça de m'évanouir honnêtement. Enfin, sur mon TikTok on le voit je crois. Comment j'ai crié. C'est mon catcheur préféré de tous les temps et le voir en vrai c'était juste exceptionnel. C'est énorme. Il fait peur, hein, ce mec. Un peu, Qu'est-ce que tu kiffes dans le catch? Comment ça t'est venu? C'est pas commun comme passion, surtout que c'est pas un sport qui est très très développé chez nous. Clairement pas très commun. En fait, j'étais petite, le catch passait à la télé, j'avais 3 ans et en fait moi je me suis pas arrêtée. Et qu'est-ce qui me passionne en fait dans ce sport? En fait on appelle ça du divertissement sportif. C'est-à-dire que c'est du vrai et du faux, comme je l'ai expliqué. C'est du vrai scénarisé. C'est du vrai scénarisé. En gros, c'est du vrai dans le sens où ils peuvent se blesser, ils peuvent mourir sur un ring, et du faux dans le sens où c'est scripté, c'est-à-dire qu'on sait déjà qui va gagner à l'avance, etc. Et voilà. Et toi, en tant que fille, tu trouves pas que c'est un sport qui est très masculin? Où on voit pas assez. Comme le monde du sport en général, c'est toujours macho. C'est très masculin. Ouais. Un peu, ouais. C'est vrai que surtout en tant que meuf qui en parle sur les réseaux sociaux, c'est assez, c'est pas très commun, honnêtement. Et c'est vrai que parfois il y a des clichés qui disent ouais, mais tu regardes juste pour ma télé, mec. Alors non, pas du tout. Les lourdeurs. Tu vois mon catcheur préféré, honnêtement, c'est. C'est qui ton catcheur préféré? L'Undertaker. Du coup, c'est pas le plus beau. C'est pas du tout le plus beau. Et il fait peur. Et il fait giga peur.
boxeur, donc bon. C'est génial. C'est pas le plus rien à voir sexy des avec mecs. The Rock. Ouais, rien à voir. Non, mais c'est vrai que tu dois subir des commentaires, les clichés, enfin, tu dois t'habituer maintenant. Bah, le plus souvent, celui qui revient le plus souvent, bah, c'est mais tu sais que c'est faux, non mais jure, s'il te plaît. Enfin, non, mais j'étais pas au courant, vraiment, j'étais vraiment pas au courant. Ouais. Et t'en as déjà fait toi-même du catch? Non, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus là en tant que, je veux dire, chroniqueuse, si on veut. Je suis plus là pour l'histoire, en fait. C'est-à-dire analyser l'histoire, analyser qui sera champion, analyser pourquoi est-ce que telle personne est champion. Enfin, C'est juste la génial. passion, quoi, tout simplement. J'ai envie de laisser Malika poser une question catch à notre invité. Je t'en prie. Ok. Dépêche-toi, il y a la bande de secours qui va partir. Mais non, mais moi je sais pas. Du coup, elle a dit que oui, ok. Au niveau des femmes, est-ce que tu connais des catcheuses? Quelle est ta catcheuse préférée? Bien. pas mal. Becky Lynch, Beth Phoenix, toutes des grosses catcheuses aux États-Unis qui sont assez connues. Et ça fonctionne bien exceptionnel. le catch féminin aux États-Unis? C'est une dinguerie. Elles ont carrément fait le main event de WrestleMania, c'est-à-dire le dernier match de WrestleMania, si tu veux, c'est le plus gros truc de l'année à faire et c'est limite en ce moment ce qui marche le mieux que les mecs, je dirais. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. T'as pas comparé à avant, honnêtement, avant c'était plus une blague. Maintenant, les filles sont autant prises au sérieux que les mecs. Quoi. Ouais, j'allais le dire incroyable. parce que moi, quand j'étais petit, que je regardais le catch, tu tapais le nom d'une des meufs qui catchait, ça te mettait sur des sites un peu olé olé. Ouais, c'est C'était ça, vraiment ouais. super sexualisé. Et je trouve que maintenant, bah, t'as des catcheuses qui arrivent super badass, vraiment Ouais, bien, c'est bien incroyable. maquillées et tout ça, qui sont là pour en découdre. Et je trouve ça vraiment beaucoup mieux qu'à l'époque où c'était les Bellas, tu vois. Les Ouais, Bellas, c'était vraiment ouais, super ouais, sexualisé, c'était vraiment dramatique. Mais c'est bien pour le sport et pour la gente féminine qui est bien représentée Et dans le sport aussi. clairement, et c'est celles qui vendent le mieux d'ailleurs en plus en ce moment. Allez. En termes de merchandising, c'est les meufs. Quoi. Ah bah tant mieux. Et je fais des bisous d'ailleurs au catcheur belge numéro 1 qu'on avait reçu plusieurs fois dans l'émission, Mathias. MBM Sweet Boys, ouais. On lui fait des bisous. Tu le connais ou pas, Bah, Mathias? bien sûr, je le connais, bah oui. C'est il est dans la liste, c'est ça, des 100 meilleurs catcheurs du Les monde. 500 Des meilleurs. 500 meilleurs catcheurs du monde. C'est bientôt Ouais, des ouais. 100 meilleurs. Oui, je le connais. Bah, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Quel Parfois, amour. on se parle sur les réseaux sociaux, etc. Non, mais vraiment, il est trop cool. Il est trop cool. Je fais l'aparté, il m'a invité à un spectacle. Mais quel amour, il nous a Je tous sais, t'arrêtes invités. pas de nous le répéter tous les 2 jours, c'est son Ouais, papa qui de- t'a invité. Mais je suis trop fan. À Lille, oui, on va y aller. On y va? Bah oui, bien sûr qu'on va y je aller, vous dis j'ai alors. adoré Ah, Mathias. trop content, ouais, super. Bien sûr, on va aller le soutenir. Il y a la WWE d'ailleurs qui va revenir en Belgique apparemment. Oui. Qui est revenu peut-être ça En va fait, ils étaient revenus la dernière fois, c'était il y a 5 ans, 2019. Ah ouais, ça date. Ça ouais, date un c'est- peu. c'est En fait, ils longtemps. revenaient qu'en France et là, je sais pas pourquoi ils ont mis Bruxelles, honnêtement. Mais j'étais la première étonnée. Ouais. Mais oui, ils reviennent à Bruxelles et d'ailleurs, il y a un autre show en plus qui se passe à Lyon dans 2 semaines. Le premier gros show, si on veut, en France de tous les temps. Donc, Trop bien. c'est exceptionnel. Et j'y serai du coup. forcément, Ok. en tant que Les autres grosse fan. sports du combat, tu regardes aussi, ça t'intéresse? Pas tant que ça, parce que en fait, dans le catch, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a une histoire qui est racontée. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est développée et après, on voit enfin la fin de l'histoire. Mhm. Mais dans les autres sports, c'est juste ils se tapent dessus. Et Bah, là, en MMA, il y a un peu de trash talk avant. Il y a des histoires aussi qui se construisent avec Cédric Doumbé, par exemple. C'est inspiré du catch, du coup, là. Là, Ouais. c'est vraiment inspiré du catch. Cédric Doumbé, ouais. par exemple, ça te parle un peu plus. Là Cédric Doumbé. Oui, un peu. Oui, Monsieur oui, Doumbé, oui. les chardes dans le pied. Il a annoncé son prochain combat d'ailleurs, j'ai vu. Retour en mai. Ouais, Exactement. voilà. Tout le monde s'en fout. Hein, parce que allez, franchement, il y a 2 mois, ça avait fait Ouais. l'événement quand il avait dit Il qu'il nous a allait déçus. affronter Baki. Et là, il a perdu. Et l'annonce du combat, tout le monde en a rien à C'est foutre. ce qu'on Ah, appelle ouais, un non. flop, en fait. Ouais, Il a vraiment. flop et du coup, bah, il est dans les flops. Voilà. Bon, c'est on va dommage suivre pour ça. lui. On va suivre. Moi, j'aime bien Cédric Doumbé. Moi, j'adore. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses, Abby, mais. Pas d'avis sur lui. Je m'en fous. J'aimerais revenir sur le catch. Je viens d'aller voir un petit peu ton compte. Tu dis que tu as beaucoup voyagé pour aller voir des combats, etc. T'as été jusqu'où? Alors, Bah, t'as du été coup, jusqu'aux États-Unis, mais- jusqu'aux États-Unis, là, c'était vraiment le plus long où j'ai été. J'étais en Angleterre, j'étais au Pays de Galles pour surtout voir des shows de l'AEW ou de la WWE. L'AEW, c'est une autre ligue, si on veut, Ok. de catch. En fait, quand tu voyages, c'est surtout pour l'ambiance. Tu sais que l'ambiance, elle va être exceptionnelle, qu'elle va être incroyable et que les matchs aussi seront fous. Donc, tu te dis que tu payes pour l'ambiance aussi en partie. Donc, Allez. Et C'est un alors, peu des vacances. Ce que tu nous as pas raconté, parce que je t'ai demandé comment tu étais devenu passionné de catch, Ouais. mais ta passion, elle vient d'Undertaker, justement, qui te faisait peur quand tu étais petite, c'est ça? Alors, c'est assez spécial. En fait, on regardait du catch à la télé et moi, j'ai juste regardé comme ça. Et l'Undertaker, c'était juste quelqu'un qui me faisait peur et qui m'inspirait Ouais. en même temps. En même temps, c'est le personnage qui veut ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais fascinée par le personnage et du coup, je continuais à regarder même en ayant peur. Et c'est assez spécial. Et donc, j'ai regardé jusqu'à ce que je n'ai plus peur, mais je me suis rendu compte que juste. En fait, t'as été affronter tes phobies quand tu l'as rencontré, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Et- génial. et comme avec Michael Jackson, je vais dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quoi le prochain événement auquel tu vas assister, Abby? Lyon. Ah oui, Lyon, donc, tu nous en le parlais dans show 2 semaines. en France c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain, donc. C'est génial. Ouais, c'est exceptionnel. Allez, Trop et cool. dernière question sur la popularité du catch en Europe.
Ça n'a rien à voir par rapport aux États-Unis, bien sûr, mais. Clairement, en Angleterre, si, quand même un peu, mais actuellement, j'ai l'impression que c'est en train d'exploser avec WrestleMania, qui s'est passé dernièrement. C'est quoi? C'est l'événement dont tu. Ouais. Et en gros, je crois que c'est en train de revenir à la mode. Et ça, c'est assez cool parce qu'on est un peu plus pris au sérieux et il y a moins ce truc de c'est faux, donc on va plus croire. Il y a eu toute une partie où les gens disaient c'était fake, donc on regarde pas, etc. Mais maintenant, ils comprennent un peu plus. Maintenant, ils comprennent, ils regardent surtout pour le côté divertissement, j'ai remarqué, donc c'est assez cool. Je suis totalement d'accord avec toi parce que je suis aussi. Dernière question. Ouais, non, mais c'était juste pour confirmer, parce qu'en plus, ils ont fait faire des grands retours. On a revu l'Undertaker, The Rock, John Cena, et en plus, il y a eu un changement de champion du monde, et ce qui fait qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre dans le catch. Donc, je pense que ça a une belle destinée pour le catch à suivre. Eh ben, merci beaucoup, Abby Bata, d'être venu nous partager ta passion ce soir. Allez la suivre sur TikTok, Only Abby Private sur TikTok. Et nous, on l'a déjà fait, et on aime bien te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, à très bientôt. Mike. Dès 19h sur Énergie.